Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Quand on évoque la dynastie Sui, elle apparaît souvent comme une dynastie de transition, brève, presque éphémère. Et pourtant, son fondateur, l'empereur Wendi des Sui, Yangxia, est l'un des souverains les plus remarquables de l'histoire chinoise. Après près de 3 siècles de division et de guerre entre le nord et le sud, Yangxia parvient à rétablir l'unité de l'empire en 589. Mais son mérite ne s'arrête pas là. Il met en place un État centralisé solide, réforme le système administratif, renforce le droit avec un code pénal relativement modéré, et jette les bases de ce qui deviendra plus tard le système des examens impériaux. Son règne marque le retour de l'ordre, de la stabilité, et d'une prospérité relative. Sur le plan politique, Yangxia est un bâtisseur. Sur le plan personnel, il est un cas, presque unique, parmi les empereurs chinois. L'empereur Wendi est connu pour sa frugalité. Il méprise le luxe excessif, réduit les dépenses de la cour, et insiste pour que l'exemple vienne d'en haut. Mais ce qui frappe encore davantage, c'est sa fidélité conjugale. Alors que la polygamie est la norme absolue dans le monde impérial, Yangxian n'aime qu'une seule femme, l'impératrice Xiao. Officiellement, le palais compte 6 résidences féminines, comme l'exige le rituel. Mais dans les faits, ces 6 palais sont largement symboliques. Yangxian ne partage sa vie qu'avec l'impératrice Xiao, et tous ses enfants sont nés de cette union. Dans l'histoire impériale chinoise, une telle exclusivité est presque inimaginable. Pourtant, même cet empereur si rigoureux connaît un moment de faiblesse. Un jour, il s'éprend d'une jeune servante du palais, et la favorise brièvement. Lorsque l'impératrice Xiao l'apprend, sa réaction est violente. Elle entre dans une colère noire, et fait exécuter la servante. Yangxia, furieux et humilié, quitte le palais et s'enfuit à cheval, hors de la capitale. Ce sont plusieurs hauts fonctionnaires qui le poursuivent, et finissent par le convaincre de revenir. C'est alors que l'empereur, revenu mais encore sous le choc, laisse échapper cette phrase célèbre. « Moi, fils du ciel, je n'ai même pas la liberté d'agir selon ma volonté. » Ce qui est remarquable, c'est que Yangxia ne garde aucune rancune durable contre l'impératrice Xiao. Leur relation survit à cet épisode, et après la mort de l'impératrice, l'empereur continue de la pleurer et de la regretter. Les chroniques rapportent qu'il parlait souvent d'elle avec nostalgie, comme d'un amour perdu, plutôt que d'un simple devoir accompli. Bien sûr, vu d'aujourd'hui, les qualités de Yangxia peuvent sembler ordinaires, voire banales, être économe, fidèle, discipliné. Mais replacées dans le contexte des monarchies antiques, elles sont tout sauf évidentes. Comparé à de nombreux empereurs débauchés ou cruels, Yangxia fait figure d'exception morale. Et c'est là que l'histoire devient tragiquement ironique. Car son fils, Yangguan, ne retiendra rien de ses vertus. Luxurieux, mégalomane, indifférent à la souffrance du peuple, il dilapide les ressources de l'empire, et provoque une série de révoltes. En quelques années seulement, l'œuvre patiemment construite par son père s'effondre. Merci de votre écoute. À très bientôt pour un nouveau voyage à travers les histoires chinoises.